Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et 7h52, comme chaque jour à cette heure-ci, Laurie a abandonné quelques instants la préparation de son journal de 8h pour lancer la chronique de notre ami Guy Carlier. Et oui, chaque matin, au moment de la préparation du journal, où je dois me concentrer, je dois m'interrompre pour vous lire le lancement de la chronique de Guy Carlier. Voici donc celui du jour. Il vient toujours au bon moment, avec ses rires et ses emportements. C'est l'ami du petit déjeuner, l'ami Guy Carlier. Voilà, bon, j'ai pas chanté, mais quand même, le lancement de Guy, parce que j'ai les croquettes des chats à payer. Donc c'est pas donné, c'est de la spiruline au saumon. Voilà, donc de la spiruline au saumon. La spiruline au saumon, tout à fait. J'en aurais besoin, tiens. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. À quoi sert une esquisse de Léonard de Vinci? Eh oui Laurie, à payer des croquettes aux spiruline au saumon. Voilà. Oui, je vous laisse ce contraste, vous voyez, avec la légèreté du lancement de Laurie. À quoi sert une esquisse de Léonard de Vinci? Voici donc cette chronique qui commence sur des bases très élevées. On est parti sur un haut niveau d'exigence. Cette question, il y a longtemps que je me la pose, très longtemps, depuis un jour lointain où le prof d'art plastique du collège Paul Vaillant-Couturier avait décidé d'emmener notre classe de 5e au Louvre pour y voir l'expo Léonard de Vinci en compagnie de nos correspondantes anglaises venues passer quelques jours en France. Autant vous dire que nous avons passé l'après-midi à flirter avec elle en les entraînant dans les recoins déserts du Louvre où, pour accepter nos baisers, elle nous demandait simplement de leur dire « je t'aime » car pour elle, entendre ces mots-là en français constituait le comble du romantisme. Et je me souviens du moment précis où, m'appliquant à embrasser une prénommée Gladys, comme un grand de 3e me l'avait expliqué, c'est-à-dire en respectant bien la technique du mouvement, la langue, tout ça, ce truc. D'ailleurs, ce truc avec la langue n'était pas très ragoûtant et ôtait tout érotisme à ce moment, qui devenait carrément ennuyeux au point que tandis que je m'appliquais à embrasser Gladys appuyée contre le mur du Louvre, j'ai vu mon regard fut attiré derrière elle par une série de dessins. C'était le fac-similé du carnet de croquis de Léonard de Vinci sur lequel il avait travaillé les esquisses du sourire de la Joconde. Des dizaines d'épures pour aller vers la perfection de ce sourire. J'étais fasciné par la pureté de ses courbes qui s'élançaient vers le ciel, la pureté du trait qui peu à peu tendait à la perfection et me faisait comprendre ce qu'il avait fallu de travail à Léonard de Vinci pour aboutir à la perfection de ce sourire. Les esquisses de Léonard de Vinci sont le sens de la vie, le seul sens qui vaille que la vie vaut d'être vécue, c'est-à-dire la quête de la qualité pour donner du bonheur aux autres. L'autre soir en Irlande, la parade de fin de match de Maignan s'élançant vers le ciel, c'était le sourire de la Joconde. On devinait ce qu'il lui avait fallu d'heures, de jours, de mois d'entraînement, toutes ces épures, toutes ces esquisses d'arrêt à l'entraînement pour nous offrir ce chef-d'œuvre en fin de match. À quoi sert une esquisse de Léonard de Vinci? À quoi sert un arrêt de Maignan? À nous montrer que malgré le chaos, le seul sens de nos vies, c'est d'aller vers la qualité et à défaut d'atteindre la perfection, à donner le meilleur. Alors ce matin, soyons tous des Maignan, faisons de nos vies des esquisses de Léonard de Vinci, appliquons-nous à donner des baisers aux petites Anglaises et aux autres amours de nos vies. Mona Lisa,